Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va passer en revue en fait ma collection de gloss Fenty. J'en ai acheté un il y a quelques temps, je vous avais dit que je l'achèterais, c'est le fameux Fuchsia Flex qui est le dernier de la collection, qui est celui-ci qui est absolument magnifique. Et au niveau de Fenty, au niveau des gloss de Fenty, vous en avez trois types. Vous avez les gloss classiques, vous allez avoir les gloss crème et vous allez avoir les gloss repulpants qui vont avoir un petit peu un effet piquant. Du coup, comme je commence à avoir pas mal de gloss de cette marque, parce que c'est vrai que j'aime énormément les gloss Fenty, j'avais envie que l'on fasse un petit peu une revue et que l'on teste ce fameux gloss Fuchsia Flex et que l'on voit aussi également les autres. Il faut savoir que ces gloss, ils sont entre 25 et 26 euros. Ça va dépendre un peu du type de gloss. Quelquefois, vous en avez certains qui sortent en coffret avec des formats mini qui sont assez intéressants parce que ça peut vous permettre de les découvrir si jamais vous ne les connaissez pas. Vous retrouverez le lien des produits, le lien de ces gloss au niveau de la barre d'infos. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et on va commencer tout de suite avec ce dernier gloss qui est sorti, donc le gloss Fuchsia Flex, qui fait partie de la série des gloss classiques. Donc ce ne sont pas des gloss qui sont piquants. Je vais également vous faire à chaque fois un swatch au niveau de mon bras pour que vous puissiez voir. Regardez la couleur de ce gloss. Je le trouve, moi, vraiment super beau. Donc, on va l'appliquer sans crayon. En fait, je ne vais appliquer aucun crayon à lèvres, quel que soit le gloss que je vais mettre. Par contre, quand je vois cette couleur de gloss, si vous vous souvenez de ma vidéo sur la collection Berry Pop de Natasha Denona, je me dis que ça, par-dessus le rouge à lèvres mat, justement, je disais que Natasha Denona n'avait pas sorti de gloss. Et bien ça, je pense que ça ira super bien dessus. Donc au niveau des embouts, ce sont toujours les mêmes, ce sont des gros embouts mousse. Et on va l'appliquer. Ah, qu'est-ce que c'est beau comme couleur. Donc vous avez une couleur fuchsia et vous avez plein de petites paillettes à l'intérieur. Voilà du coup ce que cela donne pour ce gloss. Vous avez vraiment un effet, une brillance que j'adore sur ce type de produit. C'est pas forcément un gloss qui est très collant. J'aime beaucoup la couleur. Vous pouvez tout à fait le porter seul comme je le porte là. Je pense que pour moi, à mon avis, c'est encore plus joli si vous le mettez sur un rouge à lèvres. Et ça sera aussi encore plus joli si vous mettez un crayon pour les lèvres. Mais en tout cas, je trouve que génial. Deuxième gloss que l'on va appliquer qui fait partie de la même série, c'est le Fenty Glow. Le Fenty Glow, c'est vraiment le gloss emblématique de Rihanna, de Fenty. C'est le premier que j'ai acheté, ça doit être mon deuxième parce que j'en avais fini un. Je l'adore, on est sur une teinte neutre mais que je trouve extrêmement belle. Ça, c'est vraiment le gloss. Quand je ne sais pas quoi mettre sur les lèvres, je mets celui-ci, il va absolument avec tout. Voilà du coup comment il est sur les lèvres. Il est brillant aussi, il est un petit peu moins brillant que le dernier, que le Fuchsia Flex, mais ça c'est une couleur qui est absolument passe-partout, que vous pouvez mettre absolument avec tout. Ils ont une tenue qui est quand même assez correcte, par contre c'est vrai que ce sont des gloss qui vont s'estomper au fur et à mesure de la journée. Mais bon, j'allais dire, on peut en remettre, ça pose absolument aucun problème. Et là, on est sur une teinte neutre, mais c'est une teinte neutre qui va à tout le monde. Le troisième, c'est le Sweet Mouse. Alors celui-ci, il a vraiment une teinte, c'est un rose un petit peu nacré. Il est extrêmement clair, mais je l'aime bien. C'est pas forcément celui que je porte le plus. Vous voyez, il est quand même extrêmement léger. Il va vraiment apporter de la brillance au niveau des lèvres, mais il va pas forcément énormément les teinter. Donc on va l'appliquer également. Voilà du coup ce que cela donne. Alors il fait un petit peu penser, vous savez, au maracuja shimmer de Tarte en teinte Pearl. C'est vraiment quelque chose de très clair que vous pouvez porter. Alors si vous aimez tout ce qui est
on va dire un petit peu passe-partout, parce que ça va quand même vous apporter de la brillance au niveau des lèvres. Vous pouvez aussi l'appliquer, simplement faire un contour des lèvres avec un crayon, vous estompez par-dessus, vous mettez ce gloss, ça fera un effet extrêmement joli, ou vous pouvez le superposer à un rouge à lèvres. Mais c'est vrai que c'est une teinte que j'aime bien, je veux dire, c'est quelque chose d'ultra léger, d'ultra neutre. Si vous n'avez pas envie de beaucoup vous maquiller, eh bien écoutez, ça peut être une bonne alternative. Le quatrième, il est en format mini, je l'avais obtenu dans un coffret, c'était le coffret Fantasy. Et ça, c'est le Fenty Glow Fantasy. Alors, il est vraiment pas mal parce qu'il a des petits reflets holographiques. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais en tout cas, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ces petits coffrets. Ça permettait de découvrir de nouvelles couleurs. L'embout, néanmoins, est le même et il est aussi gros, l'applicateur est aussi gros que dans les formats standards. Celui-ci, il est vraiment très joli parce qu'il a des petites paillettes roses, vertes et jaunes. Donc celui-ci, il va quand même un petit peu plus vers des teintes neutres chaudes, un peu plus que le Fenty Glow classique. Mais c'est vrai que les petites paillettes à l'intérieur qui donnent un côté un peu holographique sont quand même également très jolies. Ensuite, toujours dans ce coffret Fantasy, c'est la teinte Hot Chocolate qui, pareil, alors vous avez également au niveau, je vais vous le mettre ici, donc qui est un petit peu plus marron, un petit peu plus foncé et qui contient des petits reflets holographiques un petit peu verts. Je ne sais pas, pareil, si vous arriverez à le voir à la caméra. Il y a plein de petites paillettes en fait. Mais je l'aime bien celui-là. C'est rare qu'on ait des glosses un petit peu marron au niveau de Fenty, mais c'est pas mal. Voilà du coup ce que cela donne et ce sont des glosses, quelle que soit la couleur qui reste quand même, c'est relativement en transparence, il n'y a pas une opacité extrême, mais moi j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup les glosses qui sont comme ça, qui ne sont pas trop opaques, mais qui au contraire apportent vraiment de la luminosité au niveau des lèvres. Et c'est vrai qu'on a vraiment toujours cet effet lumineux, un petit peu pailleté, un petit peu miroir, que j'aime beaucoup. Le dernier gloss de la série Fantasy, c'est le Champ Stamp, qui est un gloss qui a une couleur champagne très 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 jolie. Il fait partie de mes préférés et pourtant je ne le porte pas souvent parce qu'il est quand même extrêmement clair. Mais j'aime beaucoup, il a un effet un peu nacré irisé. Voilà du coup l'effet au niveau des lèvres. Très joli. Très honnêtement, j'avoue que je le préfère à celui-ci, au Sweet Mouse, parce que je préfère ce côté un petit peu irisé, un petit peu côté champagne. Mais franchement, très très beau également. Au niveau des glosses, vous avez aussi les glosses crème. Donc les glosses crème, vous allez voir, vous allez avoir un tout petit peu plus d'opacité. Vous n'allez pas avoir cet effet brillant pailleté. Par contre, vous allez avoir un effet miroir, un effet glossé. Moi, j'en ai deux. Celui-ci, c'est le Candy Milk. Donc on est sur une teinte nude neutre mauve. Voilà ce que cela donne. Vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes effets, mais c'est très très joli aussi. Pour l'applicateur, on est sur le même applicateur et on va le mettre au niveau des lèvres. Voilà ce que cela donne. Donc vous voyez, on a quand même un petit peu plus d'opacité. Ça reste lumineux, mais on n'a pas ce côté holographique, on n'a pas ce côté pailleté. Là, on est vraiment sur un gloss classique, j'allais dire. Mais franchement, c'est très très joli aussi. Ça n'est pas forcément la collection que je préfère au niveau de la marque Fenty, parce que je trouve que les autres gloss sont tellement bien réussis que j'ai plutôt tendance à aller vers cela. Mais j'avoue que j'aime quand même bien ces gloss crème, même si je les utilise relativement peu. Deuxième gloss crème que j'ai, c'est le Peach Pout. Il était sorti avec un coffret où vous aviez également le blush crème. Donc là, on va être sur une teinte
bah, une teinte pêche, limite, enfin, c'est vraiment une couleur corail qui est très, très belle. C'est clairement, c'est un gloss qui, pour moi, va quand même beaucoup plus l'été que pour les autres saisons, mais c'est vrai qu'il est également très, très joli. Voilà du coup pour le résultat. Donc moi c'est vraiment un gloss que je vais appliquer mais que je vais plutôt appliquer l'été lorsque je suis un peu bronzée. Je trouve ça vraiment très très joli avec un bronzer, quelque chose d'un petit peu, un blush pailleté au niveau ou irisé au niveau des joues et c'est quasiment suffisant, j'allais dire. Vous mettez simplement du mascara, c'est très très beau. Sur une peau bronzée c'est vraiment très très beau. C'est vrai que sinon je l'utilise peu, c'est dommage parce que ça reste joli et même si ça teinte les lèvres, je trouve que c'est quand même assez léger et ce sont des couleurs qui sont quand même très passe-partout, qui peuvent aller à tout le monde. Autre type de gloss que vous pouvez trouver également chez Fenty, ce sont les gloss repulpants. J'en avais pris un néanmoins qui m'avait énormément plu, qui était le Lemon Lava. Donc le Lemon Lava, vous êtes sur un gloss qui contient plein de petites paillettes dorées. C'est vrai que je le trouvais extrêmement beau. Euh, Quand je m'étais aperçue qu'il faisait partie de la série Hit, donc de ceux qui piquent, j'étais un petit peu déçue. Je l'ai quand même acheté pour voir ce que cela donnait. C'est vrai que cela pique. Voilà, je l'ai mis ici au niveau de mon bras. Donc vous avez quand même clairement des reflets dorés. Mais c'est vrai que ce qui me gêne dans cette collection, bien il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que le Lemon Lava, c'est juste cette sensation de picotement sur les lèvres que je ne trouve pas très agréable. Mais après, le gloss en soi reste quand même très très beau. On va l'appliquer, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Ah, vous voyez tout de suite. Tout de suite, on voit ces petites paillettes dorées. Je trouve ça magnifique. Franchement, il est magnifique ce gloss. En fait, il aurait fallu qu'elle le sorte pour moi, mais dans la série, dans la série classique. Voilà du coup le résultat sur les lèvres. Moi, je le trouve absolument magnifique. J'ai un miroir qui est un petit peu plus proche de moi. Vous voyez vraiment toutes les paillettes. Je l'ai déjà porté, ce gloss, en le mettant sur un rouge à lèvres mat, mais qui était assez foncé. C'était une teinte marron, mais qui était assez foncé. C'est de toute beauté. Je veux dire, c'est vraiment un gloss qui est magnifique, qui peut s'utiliser seul, qui peut s'utiliser en top coat. Et je trouve vraiment qu'il est très très beau. Il y a juste ce petit côté, voilà, picotement que je ne suis pas fan. Mais à part ça, c'est vrai que je le trouve vraiment très très beau. Après, est-ce qu'il repulpe vraiment les lèvres? Je n'en suis pas persuadée. En tout cas, moi, je ne vois pas forcément de différence quand je me regarde dans le miroir. Par contre, c'est vrai que le fait d'avoir plein de petites paillettes et d'être un gloss extrêmement brillant, ça a fait un effet miroir. Donc on a l'impression en fait que les lèvres sont vraiment pleines. On ne voit pas du tout les petites ridules que l'on peut avoir au niveau des lèvres. Donc ça fait de jolies lèvres. Donc peut-être que ça donne un effet ou une impression de lèvres repulpées. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il est très très beau. Deux derniers gloss à vous présenter. Celui que je voulais vous présenter, c'est le gloss Unicorn qui est sorti pendant la collection de Noël, qui est un gloss complètement holographique. Je ne l'avais jamais essayé, jamais porté en vidéo. Je ne sais pas si vous pouvez encore trouver ce gloss en boutique. C'est un gloss transparent en fait, mais qui va apporter plein d'effets au niveau des lèvres. Donc du coup, bah, on va l'essayer. Ça n'est pas un gloss qui pique, hein, pas du tout, hein. Il fait partie de la série classique. C'est juste que c'est une édition limitée. Ou les reflets. Oh là là. Ah oui, c'est quelque chose, hein. Voilà ce que cela donne. Ah, c'est pas mal du tout. Alors en fait, les reflets que l'on voit sont des reflets plutôt rosés. En bougeant les lèvres, on voit d'autres petits reflets, mais c'est vrai que la couleur qui arrive, on va dire, qui se voit le plus, c'est une couleur rose. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je pense pas avoir le maquillage adapté aujourd'hui à ce type de gloss. Avec un tel gloss, je ferais plutôt un smoky dans des teintes grises, dans des teintes noires ou dans des teintes bleu marine. Mais franchement, c'est pas mal du tout. C'est une couleur, on va dire, un petit peu gadget, mais qui est quand même assez originale. Et c'est vrai que l'effet est pas mal. Je pense aussi que c'est un gloss qui doit être
relativement joli si vous le mettez en superposition par rapport à un rouge à lèvres, hein, comme bien souvent les glosses, mais c'est assez surprenant. D'ailleurs, je vais vous le mettre au niveau de mon bras également pour que vous puissiez voir. Et alors, c'est marrant parce que selon comment est la caméra, je vois soit des reflets verts, soit des reflets roses. Donc, c'est assez étonnant. Voilà du coup pour tous ces glosses de Fenty, j'ai remis mon préféré qui est quand même le Fuchsia Flex. Enfin, mon préféré, un de mes préférés, mais c'est vrai que comme c'est celui que j'ai acheté récemment, j'avais quand même envie de le porter. Voilà un petit peu pour toute cette collection, voilà pour toutes ces couleurs, voilà pour ce que vous pouvez trouver au niveau de cette marque. J'espère en tout cas que cette revue sur les différents glosses de la marque Fenty vous aura plu et qui sait, si jamais il y avait des couleurs qui vous plaisaient, peut-être que de les voir porter, ça vous donnera une idée, ça vous aidera à faire un choix parce que c'est vrai que quelquefois, quand on se fie aux couleurs qui apparaissent au niveau des flacons et quand on les applique sur les lèvres, il peut y avoir quelques différences. Donc au moins, cela vous permettra de vous faire une idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez ces gloss Fenty, si oui, lesquels ou quel est votre préféré. Nous, on en reste là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!